Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo slash épisode. On se retrouve encore une fois au CES de Las Vegas, édition 2024. Et on a décidé de poser la question à des médias francophones de savoir quel matériel ils utilisent pour couvrir un salon comme celui-ci. Donc là, on a croisé pas mal de gens et là, on est curieux de leur poser vraiment la question, ouvrir le sac, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous, on va faire comme d'habitude, on marche, on regarde les entreprises qui sont avec leurs produits et dès qu'on croise les médias, on s'arrête, on leur pose la question. À tout de suite. On se retrouve avec Jean-Baptiste de la chaîne ZI Collection que vous connaissez sûrement. JB, comment ça va? Bah ça va super, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Exactement, depuis que je suis parti au Canada, je Ouais. pense. Ça fait combien d'années que tu viens au CES, toi? C'est mon 7e CES, Ok, déjà. t'as commencé jeune alors, hein. Ouais, 2017 c'était mon premier justement. Ça te plaît toujours autant? Ouais, ça me plaît toujours autant, mais le courir un salon c'est totalement différent de courir une actualité normale. Ouais. Parce qu'ici il faut aller vers les stands, il faut faire la démarche d'y aller, filmer, monter, découvrir, prendre des rendez-vous. Ouais, c'est une Donc grosse organisation. beaucoup ouais. plus fatigant, c'est une grosse organisation, plus après être en contact avec la France, parce que moi j'habite en France. Du coup tu te couches très tard, tu te lèves très tôt. Donc c'est une sacrée organisation mais c'est cool. Et tu fais tout seul. Et je fais tout seul, ouais. Ouais, ça c'est fou. J'envoie Ouais. pas mes rushs le soir à la France qui montent derrière. C'est ça, Non, ouais, je fais parce que tout seul. t'as quand même une énorme chaîne YouTube dans la tech quand même. En France, t'es un des plus gros, Ouais. dans le domaine de la tech et t'es quand même un des rares, je pense. Mais je pense que je suis le dernier à tout faire tout seul, ouais, c'est ça, clairement. T'es le dernier dinosaure. J'aime bien, ça m'amuse, ouais. Et justement, ma question, c'est par rapport au matériel. Qu'est-ce que tu utilises pour venir, pour couvrir un salon comme le CES? Moi, j'essaie d'aller au plus simple, donc, enfin, en plus simple, entre guillemets. Hein. Là, j'ai pris une FX3, c'est ma caméra principale depuis 6 mois à peu près. Ouais. J'ai pris 2 objectifs. J'ai pris un 35-150 parce que parfois, quand les stands sont loin, bah, ça permet de zoomer et de pouvoir le faire de loin. Et après, un 16-35 pour faire les gros plans en ultra grand angle. Après, j'ai mon moniteur externe, j'ai tout ce qu'il faut avec pour pouvoir faire les retours derrière, mais là, c'est dans mon sac. Ouais. J'ai un Rode, non, c'est pas un Rode, c'est un Shure SM7B que j'ai pris avec moi Ah oui. ici, ouais, direct. Les je gros suis- micros de podcast Le là gros, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah oui, c'est pas très léger. Non, mais ça, Ah, je le prends vache. pas avec moi quand je suis sur le salon. C'est pour faire genre soit des voix D'accord. off en TikTok ou autre, Ok. ou quand je dois me poser pour faire des vidéos plus posées. D'accord, donc tu fais ça à l'hôtel le soir, tu Ouais, fais tes c'est voix ça, off, etc. exactement. Ok. Que je branche sur un iRig Pro de chez IK Multimédia qui permet d'être un peu le pas transformateur, mais genre qui permet de faire le lien avec l'ordi. Ouais. Et j'enregistre sur l'ordi, sur le Mac directement. Ok. Et c'est tout. C'est vraiment genre plus simple, tu meurs. Et donc tu fais pas d'interviews sur les salons, de choses comme ça, c'est Non. vraiment toi après, Ouais. tu fais toutes les images sur À le une salon que t'as époque, besoin, je me filmais sur place en mode avec Aurélie Lapod et tout ce que tu veux sur les stands. en mode vlogueur. Voilà, Ouais. mais je me suis aperçu que la qualité était pas ouf, donc Mm. je préfère en fait faire plein de plans du produit dans le stand et Ouais. ensuite après faire ma voix off ou ma facecam à côté Ok. et faire le montage classique comme je peux faire au quotidien à Paris. Ok. Et donc sur un salon comme ça qui dure 4-5 jours à peu près, combien de vidéos tu peux faire potentiellement sur une semaine comme ça en contenu Bah ça dépend. Je sais que l'année dernière j'en avais fait 3 Ok. parce qu'il y avait pas mal d'actu. Là pour l'instant cette année j'ai prévu une vidéo. Parce Ok. qu'il y a moins d'actu, Ouais. parce qu'il y a d'autres choses à faire aussi à côté qui me prennent du temps cette semaine-là. Mhm. Donc 1 à 2 cette semaine, on va dire, max. Mais sinon, ça dépend vraiment des Ouais. actus. Pour le coup, je Ça pense c'est que- purement YouTube, mais est-ce que tu crées aussi des Ouais. petits contenus pour les Si, réseaux ouais, sociaux bah ouais, je m'y mets de plus en plus à Ouais. TikTok ou Reels. Ça, c'est beaucoup plus facile à faire parce que tu filmes avec ton téléphone. Tu fais la voix off avec ton téléphone, tu montes sur ton téléphone, tu publies et basta, emballé, c'est pesé. Mais là, ouais, il y a pas de. Là, j'en ai fait 3 ou 4 déjà, puis ça va continuer, puis on verra ce que ça donne. Hein. Top. Et les vidéos YouTube, tu les montes depuis Las Vegas directement Ouais. ou tu attends de rentrer en Non, je France monte par exemple dans mon lit le C'est soir vrai sur mon Mac directement. Comme quoi, les gros youtubeurs que vous connaissez sont encore en train de monter dans leur lit leurs vidéos. Quoi. C'est très incroyable. dangereux parce que dans son lit à Las Vegas le soir en train de monter avec son ordi, t'as envie de dormir. Ouais. T'as juste envie de dormir. Donc là, t'es là, tu luttes, donc tu prends un café, tu luttes et tout ça. Mais c'est cool. Alors là, on a Jean-Michel Vanas avec nous de Planète Techno, Radio-Canada. Donc Jean-Michel, ça fait combien de CES? Est-ce que Pour vrai, j'ai arrêté de compter. Je sais pas, parce qu'avant Planète Techno, il y avait le journal Techno qui était à V. J'ai fait plusieurs CS là. C'est notre 10e année de Planète Techno. Je pense qu'on a sauté 2 ans. Il y a eu la pandémie, puis l'année d'après qu'on a dû annuler justement à cause de la COVID à la dernière minute. Donc, plus de 10 facilement. plus de 10 on arrête de compter? Ouais. Donc, qu'est-ce qui a changé cette année au CES? Comment tu as évolué, dans le fond, avec ce que tu emmènes avec toi, les équipes qui t'accompagnent, le format? Ouais, habituellement, il allait à 3 personnes devant la caméra. Donc, moi qui anime, plus 2 chroniqueurs et un caméraman. Donc, on était 4. Cette année, bon, vous le savez, les budgets dans les médias, c'est toujours plus difficile. On le fait à 3 et ça va super bien. C'est certain que des fois, on manque
il y a moins de variété. Quand on le fait à 3, ben, il y a plus de personnes. On peut avoir quelqu'un qui va être plus spécialisé, par exemple, dans les voitures, alors que c'est pas ma force. Donc, on peut changer comme ça. Mais sinon, je dirais que cette année, dans les changements, c'est toujours un peu la même poutine pour nous, là. C'est vraiment de découvrir des produits et c'est ça le plus dur, c'est de les découvrir. Et une fois que tu fais la découverte, notre plus gros défi à nous, c'est d'emmagasiner l'information, là. Tu le sais, il y a quelqu'un qui te vend un produit, qui t'explique toutes les fonctionnalités. Et nous, en quelques secondes, on doit résumer ça en français à la caméra. Et on ne peut pas prendre le temps de s'asseoir, écrire un texte, tout ça. Alors, on se revire, puis là, on dit OK, je vais essayer quelque chose. Puis là, tu t'expliques ça. Puis là, des fois, ça prend 2, 3 prises parce que tu dis ah non, je voulais rajouter cette fonction-là. Ah, je voulais dire ça. Donc, ça, c'est le défi. Puis, c'est Las Vegas, il y a un décalage horaire, on se couche tard, on mange beaucoup, on boit beaucoup d'eau. Alors, des fois, Marche beaucoup? Oui, on marche beaucoup. Fait que des fois, on est fatigué, le cerveau, il est comme brûlé. Ça sort moins bien, des fois. En termes de matériel, cette année, vous êtes arrivé avec quoi? Une valise, 2 valises, 3 valises, des grosses caméras, des micros sans fil, des micros XLR? Oui, on a, en fait, on prend un micro à main XLR sans fil. Mais sinon, une caméra, on est avec la Sony A7S III. Qui est notre deuxième caméra quand on est en studio. Quand on est en studio, on a une grosse FX7 et la A7S est sur le deuxième chroniqueur, donc la deuxième caméra. Sauf qu'en voyage, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus simple d'avoir la petite. C'est moins lourd, donc c'est pas moi qui la traîne, mais celui qui la traîne, il est bien content de savoir que c'est moins lourd. On était ensemble dans l'avion, donc j'ai vu où est-ce qu'elle était, et puis faisiez très attention à... Ben, il y a ça, puis en plus, c'est qu'évidemment, dans l'avion, on dit d'avoir les piles dans une valise qui est en soute et non en cabine plutôt qu'en soute, voilà. Donc là, ben, c'est ça. On a une valise qui est remplie de micros, de batteries. Et autre nouveauté, depuis les 2 dernières éditions, on donne des trophées aux meilleures entreprises. On voit souvent le Best of CES puis tout ça. Alors, on s'est décidé, nous, à faire des trophées également. Donc là, on a une valise qui est remplie de trophées à traîner. Fait qu'on ramène une valise vide. C'est drôle. Mais il faut quand même la traîner, là. C'est un trophée Radio-Canada, un trophée Planète Techno? C'est un trophée Planète Techno qui est fait par un artisan québécois. Donc, c'est un trophée qui est fait en bois. Et cette année, il a ajouté de l'impression 3D. Il y a des plaques, une plaque miroir avec le logo de Planète Techno là-dessus. C'est un très beau trophée. Puis, ben, c'est ça. À chaque année, on le remet aux compagnies. Donc, il y a différentes thématiques. Par exemple, meilleure entreprise québécoise va avoir notre produit coup de cœur, meilleur produit techno, produit meilleur pour l'environnement, des choses comme ça. Pour la partie édition, je sais que tu fais tout. Je ne sais pas si tu fais encore le montage, mais je me rappelle, tu faisais le montage toi-même. Est-ce que tu montes ici à Vegas ou tu attends d'être à Montréal pour faire? Non, toujours au retour. Dans le fond, nous, la première des 2 émissions va être diffusée le 19 janvier. On retourne là, samedi. Donc, ça me laisse... En fait, il va y avoir 2 jours de montage assez intense pour la première émission. La deuxième, j'ai un peu plus de lousse, là, mais c'est ça. Faut pas que je perde de temps. Tu rentres à la maison, mais c'est pas fini. Ouais, ben on revient samedi s'il n'y a pas de tempête de neige, là. Puis dimanche, ben c'est du temps en famille, là, parce que ça fait une semaine qu'on est parti, là. Puis après ça, ça va être montage intensif. Toujours au CES de Las Vegas, on a réussi à intercepter Jérôme Colombin, le grand Jérôme Colombin. En taille, ouais. En taille, que je connais depuis longtemps parce qu'on a travaillé ensemble déjà à la chaîne Techno, puis 01net. Et aujourd'hui, il vient avec son podcast Monde Numérique. Salut Jérôme, ça va? Salut Florian. Depuis combien de temps, déjà ma première question, depuis combien de temps est-ce que tu viens au CES de Las Vegas? Que t'es un habitué? Je ne sais pas répondre à cette question. Il faudrait que je fasse vraiment des recherches. Ouais. Je ne sais pas. Ça doit faire une vingtaine d'années, mais je n'ai pas réussi à identifier la première année où je suis venu. Donc tu es un habitué et j'imagine que depuis 20 ans, le matériel pour couvrir l'événement a changé. Ouais. Quel type de matériel aujourd'hui est-ce que tu utilises pour faire tes podcasts notamment et tes vidéos? Alors cette année particulièrement, je vais tout te dire parce que moi, ma priorité c'est l'audio. Oui. Mais je fais également de la vidéo. Et cette année, je voulais faire plein de petites vidéos. Donc, il fallait que je puisse filmer en même temps. Et en même temps, j'aime bien faire tout seul. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai opté pour ce qui est de la partie vidéo, voilà, pour le petit gimbal classique, hein, DJI Mimo 6, je crois, c'est le dernier, le nouveau. Et restait la question du micro, puisque ce que j'enregistre en vidéo, je peux pouvoir l'exploiter en audio. Des gens qui ne vont pas avoir l'image. Et là, il y a une exigence
de qualité malgré tout. Ouais. Tu as passé quand même pas mal d'années en radio, donc j'imagine que le son est très important. Le son est très important, donc je suis revenu à des fondamentaux, un micro Shure SM58, et la question c'est comment je le branche. Bien sûr. Sur quoi j'enregistre, comment Parce je que le ce genre branche. de micro, c'est des micros XLR, donc c'est des connectiques professionnels, mais Tout là à il faut fait. rentrer dans le téléphone. Voilà, parce que je filme avec l'iPhone, effectivement, parce que c'est pas non plus, c'est pas une évidence, hein, forcément, mais pour moi, ça l'est devenu parce que c'est formidable. Tu as une qualité d'image excellente, tu as une qualité de son formidable. Tu as aussi ce que j'aime, l'aspect stockage, transmission. C'est-à-dire que les vidéos, dès que je les ai faites, elles sont dans ma machin. Je peux les envoyer tout de suite sur mon ordi, je peux les envoyer sur le cloud à une équipe qui va me faire le montage, etc. Donc, pour répondre à ta question, comment je connecte le tout, eh bien, j'ai acheté cet appareil, j'ai plus la référence, mais c'est du Shure, qui se branche sur le XLR. Ça, c'est le nouveau modèle. Ils avaient déjà une version comme ça. Enfin, ils avaient déjà un premier modèle, mais c'est le nouveau qu'ils ont lancé avant l'été. On dirait quand même un truc qu'on met sur un allume-cigare. Hein. Ouais. Et après, c'est de l'USB-C, tout simplement. Donc, cordon USB-C de ce côté-là. J'ai l'iPhone 15 Pro Max, donc il est USB-C aussi. Mais bon, on pourrait trouver un convertisseur, c'était du Lightning. Et c'est top au niveau de la qualité. Est-ce que tu monitores ton audio? Parce que je vois qu'il y a une prise jack. Je peux. Est-ce que tu écoutes Je le ou... fais pas. Je le fais quand j'enregistre vraiment la partie hosting, quand je suis de retour dans ma chambre. Mais en interview, non, je peux pas. Parce que c'est déjà des acrobaties. Hein. Je veux dire, tu es en train de poser des questions à un mec. Là, vous êtes trois, là, les amis. Vous êtes des Grand riches. luxe, grand luxe. Il y en a un qui pose l'autre question, l'autre qui filme, le troisième qui check et tout. mais les vieux, ils bossent tout seuls. Ah, nous, on met les grands moyens, écoute. Voilà. Donc, je pose mes questions à la personne et puis en même temps, avec le gimbal, je panote et j'arrive à... Oui, regardez ce téléviseur, 115 pouces, machin. Tac, je panote et ça, j'adore ce stabilisateur. Je n'avais jamais acheté, je pensais que j'en avais pas besoin et je me demande pourquoi je ne l'ai pas acheté avant. Maintenant, tu vas me dire, le câble. Déjà, j'ai opté pour un câble Apple tressé. Ouais. Parce que j'ai fait des essais avec plein de câbles et tu as des câbles qui sont plus ou moins rigides. Celui-là, il est très souple, c'est important parce qu'il ne faut pas que ça trouble le mouvement du stabilisation. Ouais. Mais ça ne me convient pas. Et l'année prochaine, il faut absolument que je trouve un système sans fil. Parce que là, j'ai un câble entre les deux et c'est pénible. Au moins, j'ai pas de problème d'interférence, la qualité est là et tout. Mais c'est pas bon. J'ai failli acheter les petits micros DJI parce qu'ils ont un récepteur qui est fait exprès, qui est hyper compact, qui est pas trop lourd, que tu peux mettre un poids pour compenser afin de pas déstabiliser le truc. Parce qu'en fait, tu peux pas mettre n'importe quel transmetteur sans fil. Donc ça, c'est vachement bien, sauf que je trouve que la qualité du micro qui est fourni avec, enfin moi, ne me convient pas pour faire de l'audio. Et j'arrête pas de chercher, donc si je peux lancer un appel aux auditeurs de ton podcast. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir. Si vous connaissez un truc qui permette de faire du sans fil avec un bon micro, c'est-à-dire un micro à l'ancienne, là, un SM58 ou équivalent, ou un Sennheiser ou un truc comme ça, mais qui se permettent de faire de ça sur un iPhone grand modèle, parce qu'ils sont de plus en plus grands, donc ils prennent de plus en plus de place sur le gimbal, sans perturber les mouvements du gimbal, bah faites-moi signe, ça m'intéresse, je le veux au moins pour l'année prochaine, si ce n'est même avant, si c'est possible, parce qu'il y a d'autres salons qui vont arriver. Je pense qu'on a le setup le plus léger du salon. Hein. On est d'accord? Parce que là, c'est stabilisateur, micro. Ouais. Le côté filaire, il est moins gênant, je trouve, parce que dans le fond, on le tient comme ça. Probablement, quand il y a une distance, ça devient un peu plus compliqué. Non, il n'est pas gênant en soi. C'est vrai que quand tu es en train de poser des questions à des gens, enfin, tu t'en mêles les pinceaux. Il faudrait une troisième main. Si je peux lancer un appel aussi pour me trouver un troisième bras. Je sais on avait vu ça sur le salon à une époque, hein, le truc un peu. Mais bon, sinon, effectivement, c'est faisable avec le câble. Mais on peut faire mieux avec du sans fil. Est-ce que le fait d'avoir un seul micro, c'est pas gênant? Tu es obligé de poser la question, de le tendre ensuite à la personne que tu... Non, moi j'ai fait de la radio, j'ai fait du reportage à France Info pendant des années. Je faisais pas du reportage dans des zones de guerre, hein, mais je faisais du reportage comme ça sur des salons ou autres. Et j'ai vraiment pris l'habitude. Il y a plein de petits trucs que tu peux avoir, c'est-à-dire que tu essayes de pas parler, de ne pas faire chevaucher les voix, etc. Évidemment que c'est moins bien que d'être dans un studio avec deux micros, mais c'est du reportage. Les gens comprennent qu'on n'a pas le même confort d'écoute. Ok. Voilà. Et alors d'un point de vue après montage, parce qu'il faut bien monter tout ça pour le diffuser. Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu es tout seul? Parce qu'on a rencontré des gens qui font tout seul, ou est-ce que tu as des équipes avec toi? Alors, cette année où je fais audio et vidéo, je me charge moi de l'audio et j'ai une équipe qui se charge de la vidéo à Paris et qui, donc en fait, on a un drive partagé. J'envoie depuis mon iPhone
quand je suis en Wi-Fi ou même si je suis tu vois, dans le taxi ou autre, je commence à envoyer les vidéos en 5G. Il les récupère directement et il s'occupe du montage vidéo. Et après, moi, quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel, je refais un deuxième. Si le transfert a pu se faire complètement, je récupère les fichiers parce que ça s'est également synchronisé sur mon ordi. Sinon, comme les connexions sont assez pourries, je suis obligé de refaire du WeTransfer, du truc direct là, de AirDrop, voilà. Et puis ensuite, je fais mon montage. Moi, je fais le montage audio, je fais sur Reaper. Ok. Voilà. Et en fait, je monte à partir du fichier vidéo. Oui. Et là, c'est hyper fluide, parce qu'on a connu, toi et moi, les époques anciennes où... Sony Vegas. Ouais, mais c'était super Sony Vegas, cela dit, c'était top. Mais Sony Vegas, je crois que tu pouvais lui balancer un fichier vidéo et ne traiter que l'audio. Bien sûr, bien sûr. Reaper fait ça très bien, mais tous les logiciels ne le font pas et ils l'ont pas tous toujours fait. Voilà. Ouais, ok. Et donc là, sur ce CES, combien de contenu est-ce que tu arrives à produire sur les 4-5 jours là, du salon concrètement? Là, sur 3-4 jours, j'ai fait 20 ou 25 interviews. Waouh, ok. Des interviews, j'allais dire assez longues, ouais, entre 4 et 10 minutes, entre 4 et 8 minutes, qui en même temps sont filmées. Et puis, j'ai transformé ça en un podcast quotidien. Donc, j'ai fait 5 podcasts du lundi au vendredi en quotidien de 20 minutes, une demi-heure, avec 3 interviews à chaque fois, plus un peu de baratin. Et il y a, à l'heure où on se parle, je vais enregistrer demain l'émission de fin de semaine qui sera un peu récapitulative avec plein de trucs dedans. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Bon ben Voilà. Parfait, merci Jérôme. Vous avez plein de contenu à regarder sur Monde Numérique. N'hésitez pas à vous abonner. On essaiera de mettre les liens en description et à aller écouter ça. Merci encore Jérôme et bon CES. Merci à toi Florian. Salut. Alors là, on a Nicolas Qatar. Salut Abdel. De la chaîne YouTube de Grand Est, mais surtout, il a une boîte de prod Uptown dans la région parisienne. Salut Nicolas. Salut Abdel, ça va? Ça va bien? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a quoi? Il y a 3-4 ans ici au CES? Ouais, ça fait il y a longtemps. Ouais. Cette année, ça fait combien? C'est mon 8e CES là. Le premier c'était en 2013 ou 2014 je crois. Il y en a eu un ou deux où je ne les ai pas fait pendant le Covid, bien sûr, mais un petit peu aussi après. Et là je reviens, je suis content. Mais je suis aussi content de bientôt repartir parce que c'est méga super crevant quoi. C'est ça qu'on disait. On disait que oui, on est dans un environnement assez agréable, ce qu'on aime, la tech, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. On marche énormément. Mais depuis que tu fais le CES, qu'est-ce qui a évolué en termes de matériel, setup que tu emmènes avec toi? En termes de matériel, j'ai plus de caméras, mais elles sont plus petites qu'avant quoi. T'es plus léger qu'avant? Ouais, la première année que j'ai fait le CES, j'avais une grosse caméra Sony. Après, je suis passé au Panasonic GH4. Maintenant, j'ai des S5. J'en ai un seul, mais d'habitude, j'en ai deux. Je sais que t'es un fan de Pana. Ouais, j'adore Panasonic. Depuis GH4, moi, je me rappelle. Exactement. En fait, pour la petite histoire, le GH4, j'avais demandé à Panasonic de me le prêter pour venir au CES. Et quand je suis revenu du CES, j'ai dit, purée, je l'achète. Donc là, en termes de micro, t'as quoi? Alors, en termes de micro, j'ai un kit AVX de Sennheiser. J'ai un Panasonic S5 avec un 1635 dessus. Incroyable. Mais là, je suis un peu light aujourd'hui. Et d'habitude, j'ai 2 appareils, j'en ai qu'un aujourd'hui. Et j'ai aussi j'ai une veste qui est incroyable. Alors ça Nico, j'en ai parlé hier avec les gars. Nico, il kiffe les vestes. Ça fait 7-8 ans que je l'ai. C'est ce que j'ai dit aux gars hier. J'avais découvert ça dans un podcast de Léo Laporte, qui était sponsorisé par Scotty Vest. Et quand je suis venu au CES, j'avais vu ça. Tu sais combien il y a de poches dans cette veste? Je sais. Il y a 47 poches. Et donc, j'ai des poches. Tiens-moi mon micro, tu vois. J'ai des poches partout. Là, j'ai une Insta360. Là, j'ai mes AirPods. Là, j'ai mes papiers, des cartes de visite. Il y a des poches partout. Il y en a là. Ici, tu peux même mettre un MacBook Pro dans la poche de derrière. C'est un truc de fou, je te jure. Ouais, je sais que t'es un fan de vestes. J'ai dit hier au gars, au CES, ça prend des trucs avec des poches. Mais attends, c'est trop bien. Tu mets tout partout là-dedans, quoi. C'est génial. Et j'ai quoi là? J'ai une. T'as quand même une Insta360. Ouais, un Insta360 pour faire quelques plans comme ça, beauté, qu'on va intégrer dans notre vidéo YouTube, qui sortira bientôt. YouTube/The Contest, voilà. Mais comme tu le disais aussi, on est ici pour faire de la prod pour des clients. On a 3 exposants ici, de l'UBAC, de l'UPay et Withings qui sont là et on fait de la prod pour eux. C'est pour ça qu'on est venu à 3 cette année. On se retrouve maintenant sans doute dans le plus gros setup de cette vidéo avec Jean-David qui est le réalisateur des émissions de Tech & Co. Il y a De quoi je me mêle et puis il y a d'autres émissions réalisées pour la chaîne, BFM Business également. JD, comment ça va? Ça va? Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Parce que tu peux dire qu'on se connaît. Exactement. Pour la petite anecdote, on a travaillé ensemble pas mal d'années quand on était sur 01net.com à l'époque. 01net.com, 01 TV. Ce setup, je le connais par cœur parce qu'on a couvert
faire des salons ensemble et on a fait des CES, plusieurs CES. Tu l'as peut-être oublié quand même, non? Ouais, je pense que j'arriverai à m'en sortir. Ouais. Mais tu vas me le présenter déjà. Si tu le connais par cœur, j'ai rien à faire. Mais si, t'inquiète, ça a évolué, c'est sûr. Ah là là. Juste pour savoir, ça fait combien de CES que tu fais exactement? Bah écoute, moi je suis rentré dans le groupe en 2009, j'ai dû en louper peut-être 2 et 1 avec le Covid. On est en 2024, bon ouais, tu comptes, hein. Je te laisse compter. Ouais, non, on Pas mal. va oublier. Allez, plus de 10 on va dire. Ouais. Et j'imagine et si que tu te rappelles qu'au début on filmait ça avec des webcams exactement. et un ordinateur. Il y avait Wirecast, c'était le logiciel qui nous permettait de faire l'émission en multicaméra, et on avait les webcams Logitech C920 ou un truc comme ça, Full HD avec des rallonges USB. Oh là là, un enfer. On branchait ça vraiment sur l'ordinateur, plus une console son en USB derrière. Et après on a basculé sur un mélangeur vidéo TriCaster mini. Exactement, le fameux TriCaster. Alors on avait en studio un TriCaster plus gros, mais pour les déplacements. TriCaster 720 ou 800 460. 460. 460. Moi, je me vois déjà avec un énorme TriCaster, en fin de compte, non, qui filmait que en 720p. Et donc, pour les déplacements, le groupe avait choisi de basculer, on avait conseillé. On a quand même passé des petites formations pour voir un peu ce qui était dispo à l'époque. Et on est passé sur TriCaster Mini. Donc, en fait, vous utilisez toujours ça? Bah, on utilise toujours ça parce que c'est la solution la plus petite. C'est-à-dire que quand tu décides de partir sur un événement, bah, tu fais attention à tout ce que tu prends avec toi, et au lieu de prendre un énorme rack avec un Blackmagic, un Stream Deck et puis encore plus d'éléments pour pouvoir mettre des médias et compagnie, c'est vraiment l'outil qu'il faut pour pouvoir réaliser une émission avec un habillage léger derrière, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des animations comme quand on met ça en régie comme à Paris. On met juste un habillage derrière, donc un fond pour splitter les caméras. On ajoute des médias, parce qu'on filme beaucoup de produits ici, justement. Et derrière ça, ça nous permet de réaliser une émission sans synthé, parce qu'il y a vraiment des synthés propres à Tech & Co, et à BFM Business. Donc, c'est des synthés qui sont mis en léger différé à Paris. Donc, on a en fait, le TriCaster l'avantage Mini. du TriCaster, c'est que c'est un tout en un, en fait. C'est vraiment un boîtier où on peut brancher 4 caméras, on peut brancher la console son, et on peut lire des médias vidéo, photos et des éléments en PNG. Après, on est limité à 4 caméras, bien sûr. Ouais. Ils viennent de sortir un nouveau TriCaster 4K qui permet en NDI de brancher plus de caméras. Donc 8, je crois, au total. Mais qui fait pratiquement le même format. Non, c'est assez fluide, c'est assez efficace, c'est assez concis quand même. Ok. Donc ça, c'est pour l'aspect mélangeur vidéo qui permet alors, j'ai pas parlé de l'aspect stream, mais on va en reparler après. Juste par rapport aux caméras, aux micros, etc. Est-ce que les modèles que vous utilisez, c'est des... Alors, on a des caméras Sony que tu connais, PXW ou PWX, je me souviens plus vraiment du nom. 70 je crois, et qui filment en 4K et en HD bien sûr, et on les relie en HDMI. Bon voilà, c'est vraiment un système comme je viens de l'expliquer, hein, où on essaie de réduire au maximum le volume de bagages pour pouvoir un setup comme tu dis, pouvoir réaliser une émission comme si tu l'as réalisé avec des caméras, comment on appelle ça, les PTZ, non? Les PTZ, voilà. Ouais. Donc tout est relié en HDMI sur le mélangeur vidéo. On peut, si on veut, mettre les micros sur la caméra, et donc du coup on envoie en embed. Mais comme cette année on a voulu ajouter des enceintes d'écoute au pied des présentateurs, du coup on a décidé de passer par une petite console. C'est le format le plus petit qu'on a eu à la rédaction, enfin au moyen de déplacement de BFM. Mais par la suite, on voit quand même que c'est limité. Il y a des limitations. Il y a des limites, ouais. Et on aimerait bien passer sur une autre console qui nous permet vraiment de bien dispatcher du son à droite à gauche, et qui soit un peu moins compliqué, parce que à la base on n'est pas un G-son, mais on fait le travail. C'est vrai qu'on est relativement couteau suisse quand on travaille dans des médias comme ça. Oui. Et tu dois gérer une partie de l'installation, la réalisation, les synthés, les images. La préparation en amont aussi avec le CES. Donc il y a toute cette préparation au CES aussi à préparer, le plateau, où est-ce qu'on est installé, les écrans, on se les fait prêter par TCL. D'accord. Les moniteurs, c'est Asus qui nous les prête. Donc on essaye au maximum de réduire, comme on dit, le bagage, se faire prêter des éléments clés du plateau. On prend des lumières assez souples quand même.
Donc c'est des cinéroïdes LED à LED souple. Donc la LED se plie et ça tient dans une petite valise, même aussi petite qu'un PC de bureau. Ok. Ouais, donc l'objectif c'est vraiment portable. d'arriver avec un encombrement le plus minime possible, malgré tout ce que vous avez besoin. Voilà. Ça doit pas être évident. Et juste la partie streaming, parce qu'en fait vous diffusez. Est-ce que vous diffusez en direct ou c'est toujours enregistré? Non. On essaye de ne pas diffuser en direct. On a 2 heures de différé avec l'émission Tech & Co, la quotidienne présentée par François Sorel. Donc on est en compagnie de Léa Benaïm et Philippe Vigneault et Bastien Potti et Laure Foulquier aussi qui gère aussi toute la production. On passe par une Aviwest. Donc une Aviwest qui est juste là. Expliquer rapidement ce que c'est un Aviwest? Alors une Aviwest, ça permet d'envoyer un flux vidéo directement à la régie, au trafic à la régie finale à Paris. Et généralement, la Aviwest permet au JRI à Paris de se déplacer dans différentes zones qui ne sont pas couvertes par un RJ45, Internet. Et donc, du coup, eux, ils intègrent des cartes 5G à l'intérieur. Donc, il y a 4 ou 6 cartes 5G à l'intérieur donc, qui récupèrent de la data. Et ça s'accumule en fait, ça s'accumule, voilà, qui récupère un peu la data de différents opérateurs et que ça permet d'envoyer un flux. C'est comme un émetteur, une antenne. En fait, ça remplace le. C'est comme un petit car régie portable. Le car régie portable, voilà. D'accord. Les cars satellites, voilà. Ouais, ok. Et donc sur un événement comme ça, à peu près une semaine au CES, combien de contenu est-ce que vous créez sur ce plateau? Combien de contenu on crée? On a quand même pratiquement 2 heures d'émission avec Tech & Co la quotidienne. Donc on en a 4, on va produire 4 émissions comme celle-ci. Après, par la suite, on va faire un De quoi je me mail, un BFM Business avec Frédéric Simotel. Là, on vient de faire une pastille pour Anthony Morel. On a fait un multijoueur avec Mélinda Davansoulas et je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc toi, en fait, la plupart du temps, enfin toute la semaine quasiment, tu te retrouves derrière la régie à gérer. Dès 7h du match, je suis ici pour commencer à installer le plateau, à préparer les images d'illustres qu'on diffuse sur notre TriCaster. Sur le Media Player, ouais. Voilà, sur le Media Player. Et après, par la suite, voilà, nous, après l'après-midi, quand on a un peu de temps, on va filmer. Le soir aussi, on peut faire des duplex pour BFM, d'ailleurs, qui demandent parfois des duplex pour la matinale de BFM. Donc voilà, on fait pas mal de choses. Et les duplex, on les fait bien sûr avec la West et les cartes 5G. Incroyable. Voilà. Bah écoute, merci Gigi d'avoir partagé tout ça. Ça me fait plaisir de te voir ici. On enchaîne avec Nicolas Lelouch qui travaille pour Numérama, un gros média français dans la tech. Salut Nico, ça va? Salut Florent, ça va? Oui, très bien et toi? Super. Déjà, la première question que je pose à tout le monde, ça fait combien de fois que tu viens au CES de Las Vegas? Eh ben, ce n'est que ma 2e fois. C'est vrai? Il y a eu plein d'opportunités. Il y a eu le Covid à chaque fois où je devais venir tous les ans. Ouais. Et ça s'est pas fait, donc ça a été annulé. Et les fois d'avant, j'étais à l'époque à 01net, donc oui. une rédaction que tu as bien connue. Et à chaque fois, quand on désignait qui va à quel salon, moi j'allais aux autres, mais j'allais pas au CES, donc ce n'est que mon 2e. Ok, donc ça va, t'es encore dans la découverte de Las Vegas. Je suis encore dans la découverte, ouais. Sur ce salon, pour Numérama, tu crées des contenus vidéo et texte, j'imagine aussi? Ouais, on fait. L'idée, c'est qu'on essaye de faire à la fois des articles et des vidéos sur des produits, donc focus uniquement sur une seule chose, donc de l'actualité. Donc là, on essaye vraiment de faire plein de sujets tous les jours pour vraiment être identifié comme un média présent au CES. Et en même temps, ce qu'on essaye d'ajouter, c'est des papiers et des vidéos un peu plus dans l'analyse sur des tendances. Notamment, on en a fait une sur la guerre industrielle entre les différentes technologies sur les télés. On a pu en faire une sur la réalité virtuelle qui est encore en train de se chercher à quelques jours de l'arrivée d'Apple sur le marché. Donc voilà, on essaye de faire tout ça, de mélanger des contenus courts et des contenus un peu plus longs, ce qui est évidemment plus difficile à faire sur un gros salon comme ça. J'imagine. Et alors, un média comme Numérama, quand vous venez au CES, quel type de matériel vous utilisez justement pour faire ces contenus vidéo? Ça a été un long débat. On s'est posé la question à mon arrivée. Il y avait évidemment 2 choix. Soit on venait avec du vrai matériel photo, comme on a l'habitude de le faire quand on tourne en studio, soit on allait au smartphone. Et on a choisi le smartphone pour l'efficacité. Et c'est pas forcément une question de qualité, d'image ou quoi que ce soit. L'argument, ça va te faire rire, c'est AirDrop. C'est l'idée de se dire que si on filme tout avec un iPhone et qu'on monte tout avec un Mac,
surtout la vitesse de transfert. Par exemple, tu vois, j'étais accompagné d'une GRI pendant tout le CES et souvent elle filmait d'un côté et moi je filmais en même temps les mêmes choses avec mon téléphone. Et le soir avant de partir, on s'échange en airdrop. Après, on met tous sur nos ordinateurs respectifs et on peut avancer aussi bien pour de la production d'articles que de vidéos beaucoup plus rapidement que si on avait eu un matériel professionnel. Ok, donc en fait, presque dans la navette entre le convention center et l'hôtel, vous pouvez vous transférer les dossiers en quelques secondes. Sans avoir à sortir l'ordi, les disques durs et tout. J'ai calculé, je crois qu'on est en moyenne à plus de 10 gigas par jour de données, donc c'est immense. Et ça se fait vraiment en 2 minutes en airdrop entre 2 iPhones ou un iPhone et un Mac. Donc c'est vraiment ce qui nous a fait choisir le côté mobile. Et la qualité, vraiment pas mal. En fait, on est majoritairement aussi, il faut le dire, sur Numérama, on a fait majoritairement du contenu court à destination de TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Donc quand on est là-dessus, on n'a pas une exigence en qualité immense. On filme en 4K quand même. Sur le fond plus que sur la forme, j'imagine. C'est ça. Et par contre, sur les vidéos longues, c'est là où il y a peut-être un écart qui va se sentir entre une vidéo longue tournée ici pour YouTube et quelque chose qu'on tourne en studio. Mais on pense que l'efficacité qu'on gagne vaut le coup par rapport à la qualité qu'on va perdre. Ok. Et d'un point de vue audio, est-ce que vous avez des petits setups comme nous avec les Rode par exemple alors on avait deux modèles choses et là justement c'est une erreur de notre part, tu vas voir. On a misé sur des petits micros Bluetooth avec un récepteur branché sur le téléphone. C'était une erreur parce qu'en fait il y a des interférences qui étaient assez prévisibles. Donc le premier jour ça nous a flingué 2 ou 3 vidéos parce qu'il y avait des syllabes qui sautaient, donc on a dû les réenregistrer en voix off. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a continué avec ce dispositif mais toujours avec un micro filaire branché avec le téléphone dans la poche en dictaphone, ce qui fait que toutes les vidéos où on a eu des interférences, on a pu superposer les pistes et ça passait nickel. Ok. Est-ce que c'est vous qui gérez aussi le montage ou vous envoyez les fichiers à la rédaction à Paris qui gère tout ça? Nous, on fait tout ici. Le choix est de dire que si on envoie à Paris, les 9 heures de décalage horaire, elles sont vraiment fatales sur un salon comme ça où on doit avoir l'instantanéité. L'année dernière, j'étais venu au CES tout seul, donc c'était très compliqué parce que je devais écrire des articles et après monter les vidéos qui les accompagnaient dans la foulée moi-même ou au moins envoyer des rushs à la rédac, mais c'était compliqué. On a vu que ça marchait pas très bien. Donc là, en l'occurrence, moi, je m'occupais plus de la partie article et de temps en temps de quelques vidéos, alors que ma collègue Nino qui m'accompagnait, elle s'occupait de filmer et de monter les vidéos et de tout publier dans la foulée. Donc tout a été géré depuis les États-Unis. Paris, la rédaction de Numérama à Paris n'a quasiment rien eu à faire sur le CES. Bébé, bienvenue. Quel matériel est-ce que tu utilises pour couvrir le CES de Las Vegas? Parce que c'est pas ton premier, mais il a évolué avec les années. Donc est-ce que tu peux me le présenter? Alors en fin de compte, le truc c'est qu'il y a des créateurs qui sont plus ou moins mobiles. Moi je suis vraiment quelqu'un qui est dans l'action, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de poser un trépied. Alors moi tu me fous un trépied, je canne, c'est-à-dire je peux pas. Donc moi j'ai besoin d'une action, quelque chose qui aille très très vite. Donc déjà essayer de trouver les meilleurs stabilisateurs, meilleurs gimbal. Alors moi j'avais les DJI et je trouve que celui-ci, donc l'Insta360 Flow, est bien meilleur que les DJI. C'est-à-dire qu'on arrive, j'ai couru tout à l'heure après des mecs qui étaient sur des sortes de rollers, l'image elle est comme ça, elle est aussi stable que ce que tu as toi. Parce qu'en général, le problème, c'est qu'il y a toujours un mouvement. Il y a de la houle, en fin de compte. Et tandis que là, je ne trouve rien du tout. Donc, c'est pour moi le meilleur que j'ai testé, celui-ci. Donc ça, c'est ton setup principal, on va dire. Tu as ton smartphone. Déjà, ton smartphone, c'est quel modèle? Alors, j'ai soit un S23 Ultra, soit S22 Ultra, soit iPhone 15 Pro Max, soit 14 Pro Max. Tu as 4 téléphones pour le CES? Ouais. C'est-à-dire que j'ai besoin de... Ben oui, mais en même temps, j'utilise beaucoup. Là, je dois être le S22. Et il me fallait justement des gimbals qui tiennent avec les produits les plus lourds. Parce que les gens ne se rendent pas compte que les smartphones qui sont comme ça, donc l'iPhone et celui-ci, sont des produits qui sont lourds. Et justement, les gimbals, tu te mets à courir, ils font ça. Et quand tu cours, tu as l'impression que tu es bourré. Alors qu'en fin de compte, non, même pas. C'est que ça tient pas. Tandis que lui, il courant, j'étais là, je courais et tout. J'étais impressionné. Et donc, il y a plein de choses sur la table. Est-ce que tu peux me dire déjà au niveau audio ce que tu utilises? Alors, quand je cours très très vite, j'ai des problèmes de bruit de vent. Donc, je fais le truc qui est ça. C'est un micro-casque qui coûte 40 €. On dirait que c'est un truc de secrétaire des années 50, quoi. Je vous emmerde, Florian. et donc, je lui mets un petit adaptateur avec un DAC ici, 24 bits, 96 kHz. Et donc, le son entre dans les smartphones ou bien n'importe où. Et le son, ce produit est étonnant. Tu as l'impression que tu parles avec un micro en studio. Et en plus, comme c'est très près de la bouche, il pop pas. Et quand il y a du vent, Florian sait, quand je tourne avec le vent, je cours carrément avec ça. Et puis, on a l'impression que je suis chez moi dans mon canapé, dans mes charentaises. Ça, c'est un produit un peu historique sur ta chaîne. Tu l'utilises depuis très longtemps, en fait. Depuis le début, et je me suis fait insulter au début. Les gens disent ouais, comment tu vas être un vrai journaliste en mettant des trucs comme ça? Vrai journaliste, quand je cours et qu'il n'y a pas de bruit de vent et qu'on entend bien ma voix, c'est ça le vrai journaliste. Ok? Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames, vous voyez bien mes rides là? Les rides, c'est l'expérience, messieurs, dames. Connerie sur connerie. Bon, il y a d'autres produits audio sur la table. Ton setup évolue, et notamment quand tu fais des interviews.
Ouais. Tu as besoin de 2 micros en général. Qu'est-ce que tu utilises? Ce que fait tout le monde, c'est horrible. Rode. Ouais. Qui marche bien parce que ce que j'aime, c'est qu'il y ait une mémoire intégrée. Et quelquefois, ça merde. Hein. N'oublions pas qu'il y a une liaison après entre le boîtier et voilà, quelque part, ou si il peut y avoir une liaison voilà, ou là. Donc, je prends du Rode et j'aime aussi beaucoup les DJI. Ok, tu as un backup si jamais il y a un problème. On est sur un salon où malheureusement, quand tu fais quelque chose, tu reviens pas. Donc, moi, mes micros sont toujours en mode enregistrement. C'est-à-dire que si à un moment donné, je peux récupérer le son. Même chose ici, je mets le canal de secours. J'aime beaucoup parce qu'il y a tout dans la boîte avec les DJI. Tu as directement, la partie magnétique derrière, il se recharge tout de suite. Tu as tout dedans. Tandis que là, il faut quand même que tu prennes des accessoires et tout le tremblement. Et toujours bonnette. Bonnette parce que déjà, on postillonne, on va dehors. Moi, je sors de l'intérieur, l'extérieur, il peut y avoir du vent. Bonnette tout le temps. C'est ce que je fais. Et quand ça bouge beaucoup, et que je veux quelque chose de très stable, c'est ça. Plus stable que ton Insta360, ouais. Oui, parce que là, on est sur quelque chose qui est différent. On est dans un produit qui est conçu pour ça. Ouais. Tandis que lui, à chaque fois, le produit, l'Insta, on lui met un smartphone. Donc, tu règles mal, par exemple, la balance ici. Eh ben, il va bouger un peu comme ça. Et ce qu'on sait, c'est que moi, je rajoute toujours un fil. Donc, le fil peut déséquilibrer. Tandis que là, tu as tout intégré. Il y a 3 micros. Ils captent en stéréo d'un côté, en mono de l'autre. Et quand même, tu as une sacrée présence des voix. Par contre, s'il y a du vent, bing. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu n'utilises pas l'Osmo Pocket 3 en setup principal et que tu gardes le smartphone? Parce que j'aime pas qu'on voit mes rides de près. Non, c'est pas ça. Le capteur 1 pouce est fabuleux, mais je suis plus habitué à avoir quelque chose comme ça parce que j'ai besoin d'un grand retour image. Okay. Et que ça, ils sont bien gentils, mais étasseurs. Donc le retour image et contrôle, là j'ai besoin de voir vraiment si je vois le détail d'une inscription en bas d'un téléviseur, et là je le verrai sur un grand écran. Ok. Mais sinon, c'est vrai que les capteurs du S23 Ultra ou iPhone 15 Pro Max sont fabuleux, mais on n'est pas sur l'image du 1 pouce là. Hein. Et d'un point de vue montage vidéo, parce que je sais que c'est toi qui gères toute ta chaîne YouTube, Pépé. Ne t'en vas pas. Merci. Donc tu as un setup très léger. Oh, on se connaît. Oui, tu as un setup très léger ici. Qu'est-ce que tu utilises pour monter tes vidéos? Est-ce que tu les montes déjà? Je monte mes vidéos depuis que quelqu'un les monte plus. C'est pas ma faute, c'est toi qui as arrêté de m'appeler. C'est moi qui ai arrêté. Et c'est les mecs, l'interview. Je suis pour rien, moi. L'interview qu'a tué Hollywood. Non, alors j'ai essayé de monter mes vidéos parce que d'abord ça me rendait une autonomie. Et j'ai pris le logiciel, le 5e logiciel le plus vendu au monde, qui est un truc qui s'appelle Filmora. Ouais, personne ne le connaît. 5e logiciel le plus vendu au monde, mais dans je sais pas quel pays. Mais le truc, c'est que t'as vu les deux comment la tête qu'ils font là, Filmora. Alors le truc, c'est que quand tu ne sais pas monter, tu peux monter. Et moi, comme je ne sais pas monter, je peux monter parce que je n'ai pas vos performances à vous. On m'a jamais expliqué pendant 4 heures. Première, je le sens pas, je vais me perdre dedans. Et Filmora, je me perds pas. Quand je fais mes petits trucs, moi je dis voilà, ça se fait comme ça. Tu vas tout prendre et j'arrive à faire des trucs assez propres. Des montages assez propres avec un truc qui est fait pour le grand public, je l'avoue. Mais moi, mon idée, il y a la forme et le fond. Pour moi, mon idée, c'est de donner des informations, quelque chose qui est très immersif. L'idée du montage super chiadé avec des trucs où ça tournoie de tous les côtés. C'est pas vraiment le but du CES. Il faut aller vite, il faut donner l'information. C'est pas le but de ma vie non plus. C'est vrai. Parce que autant, moi, ma chaîne, ça a commencé à devenir super pro et des super montages. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à l'autre là? Et moi, on veut les trucs à moitié flou qui approchent et l'autre qui gueule. Quoi. Je veux dire, voilà, il y a un côté artisanat quand même. Regardez, vous les de près. Regarde, ça c'est le jet lag. Et ça, c'est parce que j'aime pas Florian, ça m'a donné des valoches. On se retrouve maintenant avec Johan Lelièvre, alias Jojol, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Johan, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien, ça fait plaisir de te voir, ça fait très très longtemps. Hein. Exactement, ça fait un petit moment. Déjà, la première question que je pose à tout le monde, ça fait combien d'années que tu viens au CES de Las Vegas? Alors au CES, si je dis pas de bêtises, ça doit faire bien 6-7 ans. Ok. Ouais, donc le temps passe vite. Ouais, hein. Est-ce que tu es blasé de Las Vegas ou ça va t'arriver à redécouvrir? Alors moi je suis pas blasé de Las Vegas parce que Las Vegas c'est une de mes villes préférées des États-Unis, il y a toujours des choses à faire. Ouais. Donc on ne s'ennuie pas. Et après pour faire le CES, c'est toujours chouette parce qu'il y a toujours plein de choses à présenter et à découvrir. Donc non, je suis pas vraiment blasé. Hein. Bon, ça va. On sait que tu crées quand même pas mal de contenu sur les réseaux sociaux. Avec les années, ton matériel a sûrement évolué, mais cette année, qu'est-ce que tu utilises et avec qui tu viens pour couvrir ce salon? Cette année, en effet, on est venu en équipe, notamment avec Reda, qui est monteur-cadreur chez Jojol. Salut Reda. Salut. Et c'est notamment lui qui me cadre pour ce CES. Et en termes de matériel, on a actuellement... Alors, on hésitait à prendre soit monopode, soit stabilisateur. Voilà. Donc on a pris les deux, ouais.
Le premier jour, on a fait le test avec le stabilisateur qui est un... Brillant échec. Brillant échec parce que c'est un peu chiant à chaque fois pour restabiliser. Il suffit que tu mettes un peu trop de poids dessus et ouais, tu te retrouves un petit peu avec des trucs dévissés et tout. C'est un peu casse-tête. Donc là, non, on est reparti sur le monopode du coup finalement. Donc, bon vieux monopode. Bon vieux monopode, bon vieux. Parfait, avec un Manfrotto. Ah bah oui, ouais. Et donc du coup, voilà, donc avec notre A7S3, petite poignée Tilta avec sa cage. Et ensuite, micro HF et joignent du coup. Sennheiser AVX, ouais. que je connais bien. C'est ça, on utilise soit micro main, soit micro sans fil. Mais j'avoue que le micro main est extrêmement pratique. Avec tout le bruit qu'on a autour, en fait, on a un son qui est complètement audible et de qualité. Et ensuite, on a un Sigma 24-70. C'est ça. Ok. Du coup, qui est assez polyvalent. Parfait, donc le setup de tous les jours pour le CES. Et d'un point de vue contenu, après, au niveau montage, est-ce que vous faites tout sur place? Est-ce que vous attendez de rentrer en France pour les monter? Comment ça se passe? Ouais, alors nous, de notre côté, l'objectif, c'est de quand même monter un maximum sur place. Okay. On a déjà sorti notre première vidéo. Après, avec Reda, on a une certaine organisation. Si on a plusieurs vidéos en cours, bah, lui fait le premier montage et moi, je fais le deuxième montage. C'est ce qu'on a fait, justement. Et on monte, moi, de mon côté, je monte sur Final Cut. Reda sur... Premiere Pro et After Effects. Oh là là. Il faut filmer les yeux de Reda quand même. Ah ouais, ils sont beaux mes yeux. Ouais, du coup, Premiere Pro et After Effects. Il y a un petit débat entre vous deux sur le logiciel de montage ou pas? Alors, bah, Final Cut, c'est juste parfait en termes d'optimisation. On va pas se mentir. Après, c'est plus pour les débutants, quoi, Final Cut. Voilà. Mais pour des vidéos spéciales CES, ça suffit amplement. Oui, ça suffit amplement. En vrai, ça reste du plan d'illustration. On fait un peu de reportage de produits, etc. Donc, finalement, moi, j'ai l'habitude de monter sur Premiere, donc peu importe la vidéo, je monterai sur Premiere. Mais Final Cut, oui, ça suffit amplement. Et pour ma part, je monte sur un MacBook Air M2 Ah oui et Reda. Un MacBook Pro M3 Max. Wow. Ok. Et MacBook Air, ça suffit? Je suis assez curieux pour ce que tu fais. Le Ouais. MacBook Air, c'est mon Mac préféré. Hein, C'est vrai super léger, qui reste quand même assez puissant. T'as une version boostée un petit peu en configuration? Alors oui, full RAM. Ok. 24 Go de RAM, mais en toute franchise, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que ça consomme pas mal en RAM les logiciels Apple. Et il y a un manque d'optimisation par contre juste là-dessus. Okay. Ça peut m'arriver juste à... Je lance pas forcément beaucoup de logiciels gourmands et que je suis obligé de libérer de la RAM pour pouvoir l'utiliser comme il faut. Ok. Ouais. Là, pour ma part, moi, sur le M3 Max, je suis à 96 Go de RAM pour 4 Tera de SSD, donc c'est pas mal. Ça devrait aller. C'est plutôt pas mal. Mais merci Apple, j'ai eu 2-3 petits bugs au début, mais bon, je pense que c'est plus dû à Premiere Pro qu'autre chose. Ouais. Et donc, j'ai optimisé, mais la totalité, il y a 82 Go de la RAM qui est utilisée uniquement pour After Effects et Premiere. Je l'ai boosté à mort, pour que ça rame le moins possible, quoi. Et voilà, quoi. Bon, super. Merci beaucoup, les gars, en tout cas, d'avoir partagé votre setup au CES. Et bonne continuation sur le salon. Ouais. Allez, à plus. Alors franchement, on est chanceux. On a croisé tellement de gens, des médias connus quand même en France et au Québec. On est vraiment chanceux là. C'est vraiment cool. On va essayer de laisser un maximum de liens en description vers ces différents médias si vous voulez aller suivre leur contenu, voir ce qu'ils ont pu créer au CES avec le matériel qu'ils vous ont présenté. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de leur setup en commentaire. Si vous avez des alternatives, si vous avez certains de ces produits, n'hésitez pas aussi à le dire. Et puis voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode dans votre poche. À bientôt.